Bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et donc ça va être une vidéo explicative pour découvrir ensemble comment utiliser le tricotin. Donc là c'est un tricotin mécanique, donc à l'inverse du tricotin manuel. Là il est beaucoup plus facile d'utilisation, ça va beaucoup plus vite et vous avez ce rendu là et ça vous permet vraiment de faire des mètres en quelques minutes. Donc moi par exemple pour ce tricotin j'ai utilisé le fil coton soft bio dans la couleur 182. Donc c'est vraiment un fil très adapté pour le tricotin. Et du coup avec ma réalisation, enfin avec mon tricotin, alors là du coup ça va être inversé, je vais le mettre comme ça, voilà. Avec ma réalisation en fait j'ai réalisé ce petit prénom. Donc je ne sais pas si on arrive bien à lire. Du coup il y a marqué Yumi, c'est le nom de mon chat. Et donc voilà. Donc là c'était assez rapide puisque c'est un petit prénom de 4 lettres, mais vous pouvez sans problème en réaliser des plus grands. Il faut juste avoir beaucoup de fils et aussi beaucoup de fil de fer puisque j'ai utilisé du fil de fer pour bien former les lettres. Si vous n'avez pas de fil de fer, vous pouvez également juste utiliser de la colle à textile. Si par exemple vous collez en fait ce tricotin, cette réalisation sur quelque chose, vous n'avez pas besoin de fil de fer. Alors du coup pour ce tuto, j'ai eu besoin d'un tricotin mécanique. Je vous montre comment le mettre en place. Vous allez voir, c'est super simple. Donc c'est un tricotin qui est vendu dans ce carton que vous pouvez retrouver à la boutique. J'ai utilisé donc le coton soft que vous pouvez également retrouver à la boutique dans plein de couleurs. C'est une qualité qui existe en plein de couleurs. Pour aller avec le tricotin, évidemment, vous avez besoin d'un poids. J'ai également eu besoin d'un petit crochet pour m'aider quelques fois. Je vais vous le montrer. Fil de fer, et un petit papier. Un petit papier pour marquer le prénom, mais ça vous allez voir, c'est super fin. Ne vous inquiétez pas, vous avez une petite notice très détaillée dans le coffret du tricotin. Et du coup, c'est parti pour la réalisation. Pour commencer, je viens d'abord déballer le tricotin mécanique. Donc je sors toutes les pièces, donc la base du tricotin, la manivelle, le poids et la fiche explicative. La fiche explicative est vraiment super bien détaillée, donc avec des images claires et faciles à comprendre. Donc ça c'est vraiment bien si vous avez un petit trou de mémoire sur la réalisation de votre tricotin. Donc si on regarde plus en détail le tricotin, on voit qu'au niveau des crochets, vous avez des petites barres donc, qui sont souples, qui se ferment et qui s'ouvrent. Donc là, elles sont automatiquement ouvertes puisqu'elles ne tiennent pas fermées. Et vous allez voir, prochainement, c'est avec le fil qu'on va venir fermer ces crochets. Donc là, je viens prendre mon fil que je viens rentrer dans le petit cercle en plastique. Donc ça, c'est vraiment super important. Et ensuite, je viens le placer au niveau de la fente. Et pour terminer, je viens le passer directement dans le trou au milieu, pour l'instant sans le passer dans des crochets.
Donc évidemment au préalable vous êtes venu fixer la manivelle et ensuite je viens commencer. Donc très important, on ne commence pas avec le poids. Donc là j'ai fait passer mon fil dans le premier crochet. Donc évidemment la petite barre était ouverte, donc il est rentré dans le crochet, dans mon premier. Ensuite je viens passer mon fil au-dessus du deuxième, c'est-à-dire que mon fil ne rentre pas dans le deuxième crochet. Je continue à tourner et je viens le faire passer dans le troisième crochet. Donc là, mon fil est passé uniquement dans le premier et troisième crochet. Et ensuite, je ne viens pas faire passer le fil dans le quatrième crochet. Donc pour le premier rang, uniquement le premier et le troisième crochet ont le fil. Et donc là, on va passer ensuite à la fixation du poids. Donc c'est super simple. Je viens juste faire un nœud au bout de mon fil, donc un petit nœud tout simple, et je viens accrocher mon poids. Une fois que votre poids est fixé, vous allez voir le fil va glisser, donc je vous conseille dans un premier temps de le maintenir avec le doigt. Et ensuite on commence le deuxième rang. Donc là, mon fil du deuxième rang est bien pris dans le premier crochet et le fil qui était donc du premier rang en fait était sorti. Et donc là je ne tiens plus le poids, donc en fait le fil est remonté et a fermé le crochet. Et donc là, le fil passe dans tous les crochets. Donc dans un premier temps, on va bien venir regarder que tous les fils descendent bien. Vous voyez là sur le crochet, le fil ne descend pas bien. Donc je vais juste venir un petit peu l'aider. Donc ça c'est la précédente boucle du précédent rang qui s'était formée. Et donc en fait je l'ai aidé à bien descendre pour bien fermer le crochet par la suite. Donc là je regarde bien. Donc, je répète, en gros, votre boucle du rang précédent doit bien sortir et être plus bas que votre petit bras ouvert, on va dire. Et votre fil du rang actuel doit bien rentrer dans la boucle. Donc, en gros, vous voyez la boucle, on va dire, qui est défaite, on va dire, c'est celle du rang précédent. Donc là, pour les premiers rangs, je vérifie que toutes les boucles sont bien descendues. Donc là, vous voyez, j'aide un petit peu. C'est assez dur à expliquer, j'espère que je suis assez claire. Mais donc là, j'aide un petit peu encore une fois. Ça, c'est normal, pour les premiers rangs, il faut un petit peu aider. C'est tout à fait normal. Et ensuite, une fois que je vois que tout se passe correctement, je vais pouvoir aller un petit peu plus vite. Mais je vous conseille vraiment pour les premiers rangs de faire lentement et de bien vérifier que toutes les boucles soient à leur place. Et donc là, quand tout se passe correctement, je vais pouvoir aller un petit peu plus vite. Et vous voyez, ça va tout seul. Et donc là, j'ai plus besoin vraiment d'assister, de vérifier à l'intérieur, tout se passe nickel. Donc là, vous voyez, ça sort nickel en bas. Et on voit vraiment que ça avance à une vitesse assez rapide. À un moment, votre poids va toucher le sol si vous faites des grands tricotins. Donc vous pouvez tout simplement le replacer un petit peu plus proche et le placer dans votre tricotin qui sort. Pour fermer le tricotin, donc j'enlève le poids et je vais faire le dernier tour donc à vide. C'est-à-dire que je ne vais pas faire passer mon fil
dans les crochets. Donc là, vous voyez, je m'aide d'un crochet. Et donc là, les boucles vont sortir toutes seules. Donc je tire quand même un petit peu en bas le tricotin qui sort pour aider à la descente, on va dire. Mais je fais un tour à vide. Et donc là, une fois que la dernière boucle est sortie des crochets, vous voyez, ça descend tout seul. Donc là, je vais couper mon fil et je vais très délicatement faire sortir le tricotin. Vraiment très délicatement, parce qu'en fait, comme ce sont des boucles, et ben, ce ne sont pas des nœuds, donc ça se défait très rapidement. En fait, il n'y a rien qui retient la boucle. Donc ensuite, toujours à l'aide de mon crochet, je vais venir passer mon fil pelote, mais que je viens de couper, dans ces boucles, que je vais ensuite tirer, et là ça va faire un nœud, donc ça va bien fixer le bout du tricotin. Donc là ensuite je passe au fil de fer, donc tout simplement je vais couper la longueur de fil de fer dont j'ai besoin, et ensuite je vais prendre mon mal en patience et enfiler le fil de fer dans le tricotin. Une fois que j'ai enfilé tout mon fil de fer, donc il est plus court que le tricotin, donc je vais venir couper mon tricotin un petit peu plus long que la longueur du fil de fer que j'ai inséré dans mon tricotin. Je vais délicatement défaire les fils et en fait je vais refaire les nœuds pour fermer le tricotin comme celui que j'ai fait précédemment, donc à l'aide d'un crochet et en passant le fil dans les boucles. Donc là ensuite, pour bien fixer les fils de fer, parce qu'évidemment le tricotin bouge, donc le fil de fer peut sortir, je vais prendre de la colle à textile et je vais venir fixer aux extrémités. J'attends un petit peu que ça sèche, j'aplatis un petit peu et après ça ne bouge plus. Ensuite c'est optionnel, mais moi pour m'aider à mieux visualiser, en fait j'ai pris un bout de papier, un crayon et j'ai dessiné donc d'un seul trait, puisque c'est le cas pour le tricotin. Je vais venir écrire d'un seul trait le prénom que je veux faire. Et donc ensuite, à l'aide de ce dessin, je vais former les lettres de mon prénom que j'ai choisi. Donc vous pouvez vous y reprendre à plusieurs fois, ça c'est pas un problème puisque le fil de fer c'est très malléable. Donc là par exemple j'ai refait plusieurs fois parce que un coup j'utilisais trop de fil, un coup pas assez. Donc voilà, j'ai fait comme je le souhaitais et puis voilà. Ensuite on voit à quelques endroits que le tricotin et le fil de fer ne se sont pas bien emboîtés. Donc je reprends un petit peu de colle et je viens fixer délicatement. Comme la colle est transparente, vraiment ça ne se voit pas. Donc c'est des petites retouches comme ça qui permettent de bien fixer le tricotin et le fil de fer. Et donc voilà votre prénom terminé.
Donc voilà, ma réalisation est terminée. Donc c'était super simple à faire. Moi j'ai réalisé un prénom, mais vous pouvez facilement réaliser un symbole comme par exemple un cœur, un soleil ou un arc-en-ciel si vous faites plusieurs boudins. Et donc là par exemple, j'en ai fait un assez court parce qu'il y avait un prénom que de 4 lettres et c'est allé super vite. Vraiment j'ai dû mettre 30 minutes à le faire, donc vraiment ça va super vite. Vous pouvez faire des mètres et des mètres très rapidement avec ce système et c'est vraiment chouette. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous dire en commentaire. N'hésitez pas non plus à liker, partager et à vous abonner à notre chaîne. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà, au revoir.